وصل صوتك. لمسي توري الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس، اليوم هو عضو جمعية تونس أرض اللجوء، هو الناشط في المجتمع المدني. نستقبلوه. بونجور بلامسي توري. Bonjour Boubacar. Nous sommes très Bonjour, contents chers de auditeurs. vous recevoir à Midi Show. Moi aussi, je suis très content de pouvoir m'exprimer sur les ondes de Mosaïque FM. Et je sais très bien que vous êtes un auditeur fidèle à Midi Show, malgré que vous ne comprenez rien. Je suis un auditeur fidèle de. Je pense que j'écoute beaucoup Mosaïque, j'écoute CSO, même si je ne comprends rien. Ni oui, ni non. L'émission de 17h, que je ne connais pas le. C'est le Tamine. Voilà, et Forum, et je suis chroniqueur radio aussi. Ah, ok. Oui, avec la RTC. Zamil, collègue, confrère. Ben, je ne suis pas le président de l'association des étudiants stagiaires africains. Je suis un ancien président. Voilà, le président s'appelle Rachid Ahmed. Et c'est ce qu'on a dit. Voilà. En arabe, on a dit l'ex-président. Merci. Bien fait. Parce que j'ai entendu Raïs, ça m'a fait... Raïs السابق. السابق يعني veut dire l'ancien président. L'ancien. السابق. اوكي. دونك نبدا معك هيثم كي باش يرافقنا في هذا الحوار، ونحب نعرفوا من الاول هل ثبتوا من عمليه هل كانت عندها على خلفيه عنصريه او على خلفيتها اجراميه. D'accord. Rebonjour Blamassi. Donc je voulais juste insister. Blamassi est ancien président de l'ASAT, l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, et le directeur exécutif de l'ULA, l'Union des leaders africains. Alors, premièrement, Blamassi, est-ce que vous vous êtes assuré que le crime qui a eu lieu la semaine dernière est un crime raciste, ou est-ce que c'est juste un crime de droit commun? C'est une question très intéressante. Parce qu'effectivement, la question a été abordée sous plusieurs angles. Certaines personnes ont préféré dire crime passionnel. D'autres ont parlé de crime, de droit commun. Et moi, je dirais que c'est un crime de droit commun, mais à caractère racial. Parce que l'individu, selon l'interrogatoire qui s'est déroulé au poste de police de Bebsuika, disait qu'il avait eu des problèmes avec une fille d'origine subsaharienne en France, et que à la suite de ce problème, elle a porté plainte et il a été expulsé parce qu'il était en situation irrégulière. Donc partant de là, effectivement, il a commencé à s'en prendre à des personnes de nationalité subsaharienne, donc des personnes noires. Donc ici, c'est la couleur de la peau qui lui indique l'origine de la personne. Et déjà, donc c'est à partir de là qu'on peut dire, oui, pour nous, c'est un crime, c'est vrai, de droit commun, mais c'est un crime à caractère racial. ترجمتي ولا نترجمها؟ ترجمتي دونك يقول بلاماسي انه بعد المعطيات اللي تحصلوا عليها من التحقيقات الاوليه، خاطر السيد المتهم تبحث في مركز باب سويقه، وقال انه كان يستهدف في الناس ذوي البشره السوداء. يعني بالنسبه لبلاماسي وللكوميونيتي اللي مثلها، الجريمه هذه حتى ولو كانت ربما جريمه عاطفيه او جريمه حق عام، ولكن يقعد فيها طابع عنصري بسبب استهدافه لجنس دون اخر. داكور. Donc, Blamassi, vous avez manifesté dimanche devant le théâtre municipal. Vous avez sûrement des revendications. Quelles sont-elles? Les revendications de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, donc la communauté des étudiants, portent essentiellement sur le titre du séjour et aussi donc l'accès à la carte de séjour. Carte de séjour qui est régie par le dispositif juridique de la loi de 1968, qui, il faut dire, a pratiquement 42 ans aujourd'hui. La Tunisie de 68 n'est pas la Tunisie de 2016. Le contexte migratoire a beaucoup évolué. Le nombre de migrants n'est plus le même. Le nombre d'étudiants n'est plus le même. Et ce dispositif de loi qui a été amendé en 2004, parce que d'ailleurs, il faut dire 68, elle fixe les pénalités pour séjour irrégulier à 120 dinars par an. Il y a eu un autre décret ministériel qui est apparu en 1994 qui faisait passer la pénalité pour séjour irrégulier à 10 dinars la semaine. Et la loi des finances complémentaires de 2014 qui a été présentée devant l'ANC la faisait passer à 20 dinars la semaine. Donc l'accès au titre de séjour est problématique parce que les étudiants ne savent pas à quel moment ils sont dans la légalité, à quel moment ils sont dans l'irrégularité. Il y a la question... Comment ça? Comment ils ne savent pas à quel moment ils sont dans
Parce que la carte de séjour, elle part de septembre à septembre. Donc, elle est liée. La loi considère que, puisque la présence de ces individus est d'abord à cause de la raison de leurs études. Donc, elle part de septembre à septembre. Alors, pour déposer la carte de séjour, vous devez fournir les documents suivants. Une attestation d'inscription, ce qui est facile, dès que vous vous inscrivez, vous l'avez. Et un contrat de location, d'accord ? Une attestation de présence et ce qu'on appelle une attestation de solvabilité qu'une institution bancaire ou des transferts d'argent peut vous donner, pour ne pas citer de nom, pas faire de publicité. Mais l'attestation de présence, selon le dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur, au niveau des universités privées, vous l'avez seulement après 1 mois de cours. Donc, si la rentrée est en octobre et que les cours commencent le 20 octobre, par exemple, pour la majeure partie des universités privées, vous avez forcément des pénalités. OK. Vous avez forcément des pénalités avant d'avoir ce document clé. Et ce document, vous ne pouvez l'avoir qu'au début du mois de novembre. Début du mois de novembre. Et or, aujourd'hui, si vous faites la demande de carte de séjour en novembre, vous êtes frappé par une autre pénalité également parce que le ministère de l'Intérieur considère que vous avez fait votre demande hors contexte. Donc, la quittance passe de 75 dinars à 300 dinars. دكور للترجمه دونك بلاماسي توري يقول انه من اهم مطالبهم هو اعاده النظر في القانون المنظم للاجراءات اللي يتحصلوا بفضلها على بطاقه اقامه. القانون هذايا متعمل عام 1968 عنده 42 سنه توا، هما يراوا انه تجاوزه الزمن وما عادش صالح في الوقت الحالي. يقول انه باش تتحصل على بطاقه اقامه بالنسبه لطالب جاي من بلد افريقي اخر باش يقرا في تونس، يطلبوا عليك من برشا وثائق، منهم شهاده التسجيل وشهاده الحضور. المشكله انه مادام في بطاقه الاقامه هما جايين باش يقراوا، دونك بطاقه الاقامه تتعطى لهم من سبتمبر لسبتمبر حسب السنه الدراسيه. لكن المشكله انه باش يتحصل على شهاده حضور يلزموا ديجا يبدا عنده شهر قاعد يقرا والدروس ترجع في اكتوبر، دونك ما ينجمش ياخذ شهاده اقامه قبل نوفمبر. وكي باش يجي يطلب شهاده معناها دونك باش يقعد شهرين في وضعيه غير قانونيه، ما عندوش شهاده اقامه وهو مجبور لهذا. ومنذ قانون الماليه نتاع سنه 2014 ولا يخلص 20 دينار في الاسبوع على كل اسبوع يقعد فيه. دونك جاهم غير قانونيه 300 دينار جيهم مختيه هي بيدا. دونك مطلبهم الاول هو مراجعه القانون هذايا. وي بلا ماسي. Et si vous permettez rapidement un autre paramètre, vous avez les étudiants de la formation professionnelle par exemple, qui eux ont des entrées universitaires qui peuvent commencer en février. Donc, quand vous avez un étudiant, quand vous avez un stagiaire, ceux qui sont à la formation professionnelle, qui ont un cursus qui s'étale sur 2 ans, 6 mois, la première année, ils ont une carte de séjour. La deuxième année, oui. Mais les 6 autres mois, non. Ils n'ont pas de carte de séjour parce que le dispositif juridique ne donne pas de carte de séjour de 6 mois. Donc, ce sont des personnes qui sont condamnées à se retrouver dans la pénalité. فوالا دونك بالنسبه للطلبه في التكوين المهني يقول انه العام يمشي عندهم من فيفري لفيفري، دونك تطرح نفس المشكله. باش نحاولوا نقدموا شويه على خاطر ما عادش برشا وقت. دونك je m'attendais plutôt à ce que vous présentiez, enfin à ce que vous exprimiez des revendications par rapport à ce qui est de la lutte contre le racisme. Oui, nous sommes solidaires de la lutte contre le racisme. Nous sommes totalement solidaires parce que nous l'avons plusieurs fois dénoncé. Et ça faisait partie également des revendications qui ont été portées. Mais il faut préciser que la question de la lutte contre le racisme, il faisait déjà l'objet d'un projet de loi d'une proposition de loi qui émanait de la société civile tunisienne, notamment le réseau Euromed. Et aujourd'hui, loi qui vient d'être appuyée également par le chef du gouvernement et dispositif qui vient également on vient encore de nous informer de nouveau. Nous venons d'une réunion avec le président de l'ARP qui nous a signifié que cette loi était également en cours, elle devait être mise en place. Mais la loi contre le racisme ne concerne pas seulement que les personnes étrangères. Elle concerne toutes les personnes qui seront victimes d'un acte posé dû à la différence de couleur. Alors justement, vous étiez censé être là à 13h, vous étiez censé être la première interview de cette deuxième heure de Midi Show. Vous avez eu du retard, notamment, entre autres, parce que vous avez rencontré M. Mohamed Nasser, le président de l'Assemblée des représentants du peuple. Est-ce que cette rencontre a été fructueuse ? Je vous assure que depuis qu'on a mis cette histoire en place, que depuis qu'on a commencé ces revendications, pour moi, c'était l'une des rencontres les plus intéressantes, les plus riches.
Et nous, en passant, nous remercions toutes les autorités qui se sont mobilisées, qui nous ont rencontrés, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur hier, notamment le ministre des Droits de l'Homme, effectivement, et même le Premier ministre. Et aujourd'hui, nous avons rencontré le président de l'ARP. Chef du gouvernement. Voilà, merci. Et nous avons rencontré le président de l'ARP qui veut aller même plus loin. Il veut mettre en place un mouvement de la société civile avec la participation des parlementaires pour essayer de veiller à l'application de cette loi de lutte contre le racisme, pour dénoncer, pour faire de l'observation, pour faire du reporting, ce qui est pour moi un élément très, très intéressant. Nous avons eu à discuter avec les membres de la commission des affaires sociales et de la santé, les membres de la commission des personnes, les personnes étrangères. Et donc, pour moi, il y a un travail important qui vient d'être mis en place au niveau de l'ARP et c'est un signal très, très fort à l'endroit des migrants qui vivent sur le territoire tunisien. D'accord. Lors de la manifestation devant le théâtre municipal, vous avez dit que la Tunisie n'était pas un État raciste, que le peuple tunisien n'est pas raciste. Vous dites qu'il n'y a pas de pays ou de peuple raciste. Vous dites qu'il y a uniquement des êtres humains racistes. Et vous dites que la seule solution pour remédier, enfin pour mettre un terme aux agissements de ces individus, c'est la loi. Est-ce que vous avez consulté le projet de loi criminalisant le racisme et la discrimination? Est-ce que vous estimez qu'il est suffisant pour mettre un terme à cela? Nous avons eu des échos sur la loi. Et pour nous, la loi, effectivement, elle touche plusieurs éléments et elle est très intéressante. Maintenant, effectivement, une loi, vous êtes d'accord avec moi que le processus est assez long. Il va passer devant plusieurs commissions. Il aura forcément des modifications, des ajouts. Nous verrons après le résultat. Mais en elle-même, l'initiative, elle est totalement à saluer et à encourager. Et on tient effectivement à repréciser ici que on nous a plusieurs fois targué de dire alors vous traitez l'État tunisien de raciste ou vous traitez le peuple tunisien de raciste. C'est pour cela que nous avons tout de suite souligné qu'il n'y a pas d'État raciste au monde, il n'y a pas de peuple raciste par excellence. Il y a des individus qui sont racistes, des individus qui agissent et qui malheureusement souvent agissent sous l'œil complaisant d'une majorité passive et silencieuse et il est temps que cette majorité se réveille. Tout simplement. Justement, ce racisme que vous décrivez, comment il se manifeste selon votre propre expérience? Il peut se manifester par des injures. Et souvent, par exemple, quand vous passez souvent, il y a des enfants qui vont crier Gert ou Gera et les grandes personnes vont rigoler et on va dire non, ce ne sont que des enfants. Il peut aussi se manifester par des agressions par rapport aux filles. Mais je préfère dire que ce type d'agression, même les femmes tunisiennes, malheureusement, et également aussi en sont victimes. Il faut le mentionner. Tout à fait. Il peut aussi se relever par un aspect que moi, je tiens à mes risques et périls, que je tiens à dénoncer. Vous avez par exemple une chaîne privée de télévision en 2014 qui a fait une émission et qui s'est moqué littéralement des Noirs. Des subsahariens, des étudiants. Et c'était une émission qui a fait rigoler beaucoup de personnes. On a beau condamner, mais on nous a dit que l'AICA n'avait pas le dispositif juridique pour agir. Et je ne vais pas dire de non, mais tout le monde sait de quoi je parle. Cette fameuse émission La Baisse. Voilà. Donc, et tout le monde en a rigolé. Et c'était flagrant. Parce que quand on présente quelqu'un qui a des vêtements amples et puis on lui demande pourquoi tu portes des habits amples, il te dit j'ai caché mon crocodile dans mon vêtement. Ou bien qu'il laisse tomber un plateau repas à restaurant, on lui demande mais qu'est-ce que tu fais avec? Il dit non, j'ai volé ça au restaurant universitaire pour en faire un cendrier. Quel message on envoie aux gens? C'est pas de l'humour. C'est pas de l'humour, je suis désolé. C'est même trop décalé comme humour. Et donc, voilà, moi, personnellement, une fois, quand j'étais étudiant en kinésithérapie, une patiente a refusé que je la rééduque. Elle a dit Carlalais. Elle a dit carrément Carlalais. Et une fois, j'ai accompagné... Elle a dit Carlalais, pas touche, elle ne voulait pas. Et heureusement que les étudiants de ma promotion ont dit, donc eux, ils ne vont pas la rééduquer également. بون احنا نسينا الترجمه سي بوبا. لا ما خليه يتكلم خاطر التوانسه معناها برشا يفهموا فينا انه عطى برشا امثله نتاع اللي تعرضوا له. نبداو ماشيين في الشارع طفل ولاد صغار يغزروا لنا يا قرد يا قرد والكبار يضحكوا معناها هذايا مالهم الصغار الكبار يضحكوا قال شنو مالهم الا صغار دونك قاعدين يشجعوا فيهم احتج على معناها برشا مظاهر عنصريه قال انه البنات معناها السوداء معناها سود البشره السوداوات معناها
يتعرضوا لبرشا سبان في الشارع التحرش الى اخره، لكن قال للامانه يلزم نقولوا انه حتى النساء التوانسه يتعرضوا لنفس الشيء الى اخره. بون قال ايضا انه استغاثوا من سكتش في لاباس يحكي على السود من الطلبه سود البشر. كيف قال انا وقت اللي كنت في الستاج نتاعي جات مريضه هو كيني دونك المريضه قالت كحله لا ما يعمليش ما يمسنيش كحله دونك بعض الامثله عطاهم بلاماسي توري اللي هو عضو جمعيه تونس ارض اللجوء. Surtout, حسيلو مش مشكل. Donc, Blamassi, je voulais vous demander, ça fait quelques années que vous militez contre le racisme et la discrimination. Quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés durant vos actions et comment est-ce que la classe politique et la société civile ont accueilli votre combat? On a encore une minute. Ouais. Bon, rapidement. Alors, donc, il faut dire que le plus difficile quand on lutte contre le racisme, c'est d'abord le déni. Parce qu'en Tunisie, on dit ah, non, vous parlez mal de la Tunisie, on vous accueille chez nous et vous osez dire cela, c'est pas normal. Il y a des Noirs tunisiens. Et pourquoi vous dites ça? Moi, je dis toujours que je dissocie les choses. Je ne me mêle pas trop du combat des Noirs tunisiens, même si je le soutiens. Je ne m'en mêle pas parce que les Noirs tunisiens, c'est leur pays, la Tunisie. Ils n'ont pas deux pays. Ils doivent se battre pour avoir leurs droits en Tunisie. Moi, si ça ne va pas, si j'ai plus du tout le choix, je peux rentrer chez moi. Les subsahariens sont victimes d'un racisme, tant sur le plan de couleur, mais aussi c'est la question géographique. Parce que malheureusement, les Tunisiens ne connaissent pas l'Afrique subsaharienne. Et pour beaucoup de Tunisiens, l'Afrique subsaharienne est synonyme de pauvre, de malaria, de VIH et de beaucoup de difficultés. Donc il y a déjà un complexe de supériorité qui est mis en place. Donc les gens vont nous dire non, donc vous exagérez. Et c'est vrai que souvent il y a des cas qui sont dits comme cas racistes et qui ne sont pas forcément des cas racistes. Il faut le dire. Et il faut aussi mentionner que qu'il y a des subsahariens racistes. Il y a des subsahariens, il y a des Tunisiens qui sont victimes de racisme de la part des subsahariens. Il ne faut pas non plus s'en cacher. Il faut simplement le combattre. Et je dis, le plus dur dans la lutte contre le racisme, c'est tout faire pour ne pas devenir soi-même raciste. Car si tu détestes le raciste à cause de sa couleur, tu finis toi-même aussi par devenir comme lui. Et c'est ça la chose la plus difficile. دكور دونك اصعب حاجه في مكافحه العنصريه في تونس هي حاله الانكار، يعني الناس اللي ترفض انها ترى الواقع هذايا. يقول انه الطلبه من الافارقه من جنوب الصحراء يتعرضوا للعنصريه مزدوجه، يعني اولا العنصريه على اساس الجنس بسبب لونهم، وثانيا العنصريه على اساس البلاد خاطرهم جايين من افريقيا. ويقول انه بالنسبه لبرشا توانسه افريقيا السوداء معناها ملاريا سيدا الى اخره، تخلف فما عقده تفوق عند برشا توانسه تجاه جيرانهم الافارقه. ويقول في نفس الوقت أنه هناك أفارقة من جنوب الصحراء حتى هما زاد عنصريون، ويقول معناها هذا واقع ما يلزمش ننفيه. ويقول أنه أصعب حاجة تبدأ تكافح في العنصرية أنك ما توليش عنصري أنت بيدك، خاطر هما يكرهوك على لونك، دونك ما يلزمكش تولي أنت بيدك تكرههم على لونك. شكرا هيثم مكي، ميرسي بوكو بلاماسي توري الرئيس السابق لجمعية الطلبة وتربص الأفارقة في تونس وعضو جمعية تونس أرض اللجوء. ميدي شوليو مفاد.